très bien autour de cette question. Mais avec vous, Diomaye, pour clôturer, au regard de toutes ces choses, peut-on réellement parler d'un bon départ de ce quinquennat de Félix Tshisekedi au regard de tout ce que nous sommes en train d'assister aujourd'hui? L'informateur nommé par le chef de l'État aujourd'hui à l'étape de la formation du gouvernement, vous allez voir que tout, c'est comme si ça bloque à un certain moment. Il faut identifier, il faut attendre qu'on puisse consulter. Tout ça, ça prend du temps. À l'Assemblée nationale également, nous avons dit, nous sommes en train de le dire ici, il se pose un problème. Il semblerait qu'il y a déjà des guerres qui s'installent entre le prétendant président ou bien questeur de l'Assemblée nationale. Autour de tout ça, peut-on nous dire que c'est un bon départ du quinquennat de Félix Tshisekedi? Je pense que mon frère l'a si bien dit, mes frères l'ont dit. Je suis très heureux lorsque je partage des plateaux avec la crème dans le cerveau. Non, vous tous, vous êtes des lignes sacrées. Non, en fait, on peut être des lignes sacrées, mais la réflexion n'est pas des lignes sacrées. Oui. L'union sacrée n'est pas une université. La crème intellectuelle, elle ne s'acquiert pas l'union sacrée. La crème intellectuelle se démontre par le narratif. En fait, j'ai dit, je suis très heureux. En fait, ça nous fait réfléchir dans les panthéons des grands. En fait, je vais reculer un peu en arrière sur ce que mon confrère ont dit sur la question du patriotisme. C'est très important. Lorsque mon frère Symphorien parle de l'amour, vous savez, aujourd'hui, je vais vous donner des exemples précis. Il y a une dame, par exemple, Madame Henriette Ouam, qui a été disqualifiée par la CENI au regard du résultat. Mais si c'est certaines personnes, ils vont aller toucher des armes, ils vont être frustrés, ils vont aller faire la rébellion. Mais au nom du patriotisme, Madame Henriette Ouam a suivi la procédure normale. Et cette procédure qui lui permet d'aller revendiquer devant la Cour constitutionnelle. Elle arrive aussi devant la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle ne répond pas positivement. Mais elle reste là pour servir sa nation. Elle est toujours là pour servir son pays. Voilà l'exemple du patriotisme. Il y a encore un exemple que je vais donner. L'exemple le plus fréquent, l'exemple de Mme Fifi Masuka. Regardez ce qu'elle fait pour la province de là-bas. Regardez comment elle a construit. Elle a été gouvernée AI, mais regardez la manière dont elle a fonctionné. Et Mme Yvette Angous, leur manière de faire les choses. Vous voyez que ce sont des personnes qui conjuguent patriotisme. Alors, la question sur l'union sacrée. Plus rapidement. Dans le microscope politique, ce n'est pas des guéguerres. La politique est un art. Il faut le comprendre. Et dans l'art politique, on conçoit le champ politique comme un terrain où il y a une dialectique entre deux parties. Ceux qui doivent conquérir le pouvoir et ceux qui doivent la garder. Et dans cet art-là, il y a des méthodologies et des mécanismes qu'on utilise pour conquérir le pouvoir. Aujourd'hui, ce que nous sommes en train de voir, c'est l'art politique. C'est dans les champs où une personne a une ambition. Et puis, quand on parle d'un animal politique, l'animal politique est nourri par quoi? L'animal politique est nourri par ses ambitions politiques. Tout ce qui se fait aujourd'hui, c'est une démarche qui est officieuse ou officielle? C'est une démarche officielle. Monsieur Vital Kamere, c'est un animal politique. Monsieur Augustin Kabouya, c'est un animal politique. Monsieur Joe Maël, monsieur Honoré, nous sommes des animaux politiques. Nous avons des ambitions. Pourquoi nous avons des ambitions? C'est pour donner un répondant à la population. Ok. Donc je pense que ce qui se passe à l'Union sacrée, ce qu'il interprète mal, c'est la clameur publique. Mais dans un microscope politique, nous qui sommes avérés politiquement, nous la prenons positivement. Ce sont des bonnes guerres. Ça devient mauvais lorsque on fait intervenir des armes non conventionnelles. Voilà. C'est là où ça devient très mauvais. Mais aujourd'hui, lorsqu'on veut démontrer son poids politique, parce qu'il ne faut pas oublier, le poids politique est le résultat d'une recette politique. Nous avons eu un combat. Le combat s'est fait le 19 décembre. Et au-delà du résultat, au regard du résultat, chaque politique a une recette. Et cette recette-là, nous la proposons. C'est comme si nous sommes dans un concours gastronomique. Moi, je prépare le fumbois. Monsieur Honoré prépare le madessou. Vous allez dire aux gens qui vont manger de ne pas déguster ma nourriture. De déguster seulement celui de monsieur Honoré. Non, ils vont déguster, ils auront une appréciation. Et aujourd'hui, c'est des bonnes guerres. Le président de la République compte sur M. Bemba, M. Luando, M. Kamere, M. Mbosso. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes aujourd'hui qui sont censées être auprès du président de la République. Il n'y a pas une personne qui a une estime exagérée que l'autre.
Mais quand nous sommes dans un champ politique, M. Bemba n'est pas venu laisser M. Kamere, ni M. Kamere venir laisser. Non. Merci beaucoup, je vais terminer par là. Ce sont des bonnes guerres. Les personnes qui interprètent mal, c'est la clameur publique. Ce sont les personnes qui étaient sous les manguets. Aujourd'hui, ils sont dans les Twitter, ils sont dans les Facebook. C'était qui interprètent mal. Mais moi, je ne vois rien de mal. Merci beaucoup. Que ce soit M. Kamere qui a nourri ses ambitions. M. Kamere, c'est un cerveau que moi j'aime. J'ai un penchant pour ça. Merci. Que ce soit M. Mbosso. Donc, je pense que c'est normal.